Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Alléluia. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, le verset 9 au verset 17. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, heureux celui qui se confie en l'Éternel, car cette personne ne connaîtra point de tourments. Heureux celui qui se confie en l'Éternel, car il est celui qui ne trahit point, et il est celui qui ne faillit jamais. Le psalmiste, ayant été menacé pour chasser de son trône, il a compris que celui qui est le seul juste, vrai, qui sauve, c'est l'Éternel des armées. Il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il faut que tu lui aies confiance. Assez longtemps, tu avais pensé que c'est ton oncle positionné à cause de la politique, ou bien c'est ta tante, ou bien c'est ton parent proche positionné qui pourra t'aider et t'amener à vivre la grandeur. Mais laisse-moi te dire, assez longtemps, tu as compté sur eux et tu as été déçu. Assez longtemps, tu avais cogité que oui, si tu allais, ils vont t'aider, mais ils ne t'ont pas aidé. Parce que le secours infaillible ne vient pas de l'homme, mais vient de l'Éternel. Maintenant, refuse de baser ta confiance sur les hommes, mais confie-toi en l'Éternel, lui qui t'a créé et qui n'a point demandé la permission à quelqu'un avant de te créer. Il sait bien ce qui est bon pour toi. Il sait bien comment il peut te conduire, il peut te nourrir, il peut te rendre grand. Confie-toi en l'Éternel. Il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Oui, puisque telle personne est élevée dans notre famille, voici, moi-même j'aurai telle chose. Et beaucoup ont pensé ainsi. Ils sont partis frapper la porte à certaines personnes qui étaient dans la position de les aider, mais qui les ont dit, je ne peux pas. Et de retour, ils ont été déçus. De déception en déception, ils se demandent, mais quel est ce Dieu qu'ils adorent et qui ne les aide pas? Laisse-moi te dire ce matin que tu n'avais pas compté sur Dieu. Tu n'avais pas compté sur Dieu. Tu avais compté plutôt sur les hommes. Si maintenant tu peux revenir à lui et mettre toute ta confiance en lui, tu expérimenteras une nouvelle gloire. Assez longtemps, l'ennemi s'est levé contre toi pour détruire ta destinée. À plusieurs reprises, tu as eu des songes où on te menace. On veut finir avec toi. Mais laisse-moi te dire, même s'il t'environnait plus que des abeilles, même s'il t'environnait comme des fourmis, il y a un nom puissant qui délivre, l'Éternel Dieu des armées.
Je déclare maintenant qu'il les taille en pièces afin que tu puisses vivre sa grandeur, la grandeur qu'il t'a réservée. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Le complot du monde des ténèbres contre ta vie, bien-aimée, est annulé dans le nom de Jésus. Fais confiance en l'Éternel. C'est lui qui détient le pouvoir, la force de te sauver, de te délivrer de tout ce que l'ennemi peut penser ou imaginer faire contre ta vie. Confie-toi en l'Éternel. Ne te laisse pas faire. Oui, ne te laisse pas faire. Il est le seul vrai Dieu qui pourra t'apporter la solution à tout ce que tu recherches qu'il fasse pour toi. Refuse maintenant d'espérer en l'homme, mais espère en l'Éternel. Au verset 3, il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et je déclare que les complots du monde des ténèbres contre ta vie échouent. Là même, on te calomniait, on te rappellera pour dire, mais quel est ce merveilleux Dieu que tu adores. Nous avons cherché à te faire mourir. Mais depuis, nous avons compris que celui que tu sais, il est bien, il est merveilleux que tout. Le psalmiste dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste ta puissance. Et je déclare que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance et te conduit pleinement dans la destinée que Dieu a déjà prévue pour toi. Tu as un but à accomplir et tu l'accompliras parfaitement dans le nom de Jésus. La droite de l'Éternel te conduira partout et tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Tu vivras afin de raconter les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: Dieu de bonté et de fidélité, rempli d'amour et de gloire, de lumière et de puissance, de force et de sainteté, je te bénis, Père, de ce que sus la terre des vivants, dans les cieux et sur toute l'étendue de la mer ou sous la mer, il n'y a point un autre Dieu plus grand que toi. Tu es celui qui règne au-dessus de tout. À toi la gloire, l'honneur et la majesté. Je te bénis de ce que tu ne trahis jamais. Et je décrète qu'à partir de maintenant, je ne me confie point en l'homme, mais je mets ma confiance en toi, ô Dieu. Toi le vrai Dieu. Je décrète que peu importe la méchanceté des hommes, ceux qui m'environnent pour me détruire, voici ta droite triomphante s'élève et écrase et anéantit le plan de l'ennemi et fait éclater ta gloire sur ma vie dans le nom de Jésus. Je déclare que ta droite est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Voici, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis né pour accomplir parfaitement le but pour lequel l'Éternel m'a créé. Et toute force d'opposition qui s'élève contre ma vie, la droite de l'Éternel les anéantit dans le nom de Jésus. Je progresse, ma vie progresse au nom de Jésus. Tout ce que j'entreprends réussit, car cela est inspiré de l'Esprit de Dieu pour apporter le salut et pour apporter la vie à une multitude de nations dans le nom de Jésus. Je réussis dans mes voies, je réussis dans tout ce que j'entreprends, car sa fidélité est pour moi un bouclier. Suis-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis conscient de mon identité en Christ. Je suis conscient de mon autorité et j'exerce l'autorité maintenant sur tout ce qui n'est pas de Dieu en moi dans le nom de Jésus. Et je déclare que l'ordre divin est rétabli. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de maintenant, ma vie est le reflet de la gloire de Dieu. Je ne reste point
au nom puissant de Jésus. Dans les lamentations, dans les inquiétudes, mais je sais qui je suis et je manifeste mon identité pleinement dans le nom de Jésus. Maintenant même, les ténèbres sont rangées totalement de ma vie et de tout ce que j'entreprends, et la lumière de Dieu apparaît. Elle éclaire ma vie, et me conduit dans les sentiers de la justice. De gloire en gloire je vais, de percée en percée je vais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je règne, comme le Christ règne. Je règne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous, dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus.